Quels sont les impacts de la violence institutionnelle? Un des premiers effets qu'on va constater, c'est l'effet psychologique. On va constater de l'anxiété, beaucoup de dépression, des burn-out. Les burn-out, ils ont doublé depuis 2020 en France. De l'hypervigilance, c'est le fait d'être toujours dans un état de veille, de réactivité. Et du suicide. Et on a aussi beaucoup de cas en France de suicide sur le lieu de travail. On a aussi des effets physiques. Donc là, on parle de traumatisme physique. Des douleurs, ça peut aller des douleurs au dos à des douleurs qui sont des douleurs de maux de crâne, etc. On peut avoir des blessures. Là, je pense par exemple à tous les scandales liés par exemple à l'amiante, liés au chlordécone, où on en arrive à des blessures très significatives sur le corps. Et on en arrive à la mort, comme le cas aussi de pas mal de scandales de violence institutionnelle. Les effets sociaux, on a ce qu'on appelle un phénomène d'étiquetage social. Une personne qui subit des violences institutionnelles peut subir, la forme qu'elle peut subir, c'est une forme d'étiquetage social. On la met dans une case et en fait, ça va diminuer son estime d'elle-même, etc. Ça va provoquer chez les individus un isolement social. La personne perd confiance dans les institutions et même peut développer des phobies ou une peur des institutions à force d'avoir été confrontée à de l'humiliation ou une agressivité de la part de l'institution. La personne peut, par exemple, ne plus se rendre à ses rendez-vous Pôle emploi, CAF. Elle peut avoir une phobie scolaire, etc. Il y a énormément de phobies des institutions qui se développent. Et enfin, on a des effets sur l'identité. Donc c'est une déshumanisation, une baisse du sentiment de dignité, une marginalisation et des crises identitaires.